Et salut les gens, c'est ANX et je suis à nouveau sur mon bureau pour le deuxième épisode de la série de tutoriaux, sur les bases du MS-DOS, donc faire un programme sympa en MS-DOS. Donc, à l'épisode 1, nous avions vu ce petit programme sympathique avec des vieilles couleurs flashy qui nous disait coucou, veux-tu être mon ami, et qui se fermait. Je vais tout de suite virer la commande couleur pour avoir les couleurs de base, donc noir et blanc. Je tiens à préciser avant d'oublier que la commande title, color et tout ce genre de commandes ne sont pas à mettre au début, c'est pas du tout obligé, on peut les mettre partout où on veut, on peut les mettre au milieu, on peut les mettre à la fin. Si à la fin en fait ça sert pas à rien, ça sert un peu à rien. Mais c'est pas du tout obligé de les mettre au début. On peut les mettre où on veut. D'ailleurs, vous verrez plus où je veux en venir plus tard. Dans cet épisode 2, je voudrais vous parler des variables. Alors, ceux qui savent un minimum programmer sauront évidemment de quoi je parle, puisque la variable est quelque chose d'essentiel dans n'importe quel langage de programmation. J'allais dire en Visual Basic. En MS-DOS, elle est un peu moins. Je m'en suis très peu servi. Je vous montrerai lequel cas dans lequel je m'en sers vraiment de la variable. Sinon, je m'en sers pas vraiment. Enfin voilà, je vais vous parler de la variable. En premier lieu, si on a le temps, je vous parlerai d'autres choses. Ensuite, donc on avait ce petit programme. Et pour parler de la variable, je vais prendre ça et le sauvegarder. Donc CTRL X. Alors peut-être pas. Alors je vais garder tout ça et ça je vais le virer. Donc, alors, je vais vous expliquer ce qu'est une variable. De façon théorique, on va imaginer que ce qu'on appelle la mémoire vive, la RAM de votre ordinateur, c'est une grande armoire, un grand mur rempli de tiroirs. Et ce qu'on appelle une variable, ce sera un de ces tiroirs. Ça veut dire que par exemple, avec mon programme, je vais prendre un de ces tiroirs et lui donner un nom. Donc par exemple, je prends dans les millions de milliards de tiroirs qu'il y a, il y en a une infinité, j'en prends un, et je lui donne un nom, je vais l'appeler par exemple variable. Ce sera le nom du tiroir. Et ce tiroir, je vais l'ouvrir et mettre une valeur. Ça peut être des chiffres, du texte, des valeurs booléennes, c'est vrai, faux, true, false, yes or not, c'est oui, non, 0 et 1, c'est du booléen, c'est des valeurs booléennes, booléen, ça s'appelle. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est ça. Il y a beaucoup de trucs disponibles. Et en MS-DOS, les différents types n'ont pas d'importance, mais dans d'autres langages plus poussés, ça en a. Enfin, vous le découvrirez si vous voulez programmer du langage beaucoup plus dur, parce que le MS-DOS c'est quand même simple. Enfin bref, et donc pour revenir à notre histoire de tiroir, on va imaginer par exemple que au début de mon programme, je prenne un de ces tiroirs, donc je lui donne un nom, donc on va l'appeler variable, et je mets dans ce tiroir le texte, je mets par exemple le texte je suis une variable. Et ben on va laisser toutes les lignes de code, et à la fin on va par exemple demander à ce que notre programme nous affiche le contenu du tiroir variable. Et à ce moment-là, il va nous afficher son contenu. Et ça veut dire, je suis une variable. Mais ça, c'est la valeur qu'on aura dit au début. Mais peut-être que on aura l'occasion de voir, peut-être qu'on aura l'occasion de changer cette valeur au fil du programme. Ce qui veut dire que quand ça va l'afficher, comment dire, la ligne de commande où ça va nous demander de l'afficher, on va afficher le contenu du tiroir variable. Mais l'intérieur n'est pas fixe, l'intérieur peut changer. L'intérieur peut changer.
je vois pas comment expliquer ça de façon mieux. J'espère que vous m'avez suivi, sinon vous comprendrez sûrement avec les lignes de code, puisque je vais expliquer ça à la façon MS-DOS. Donc pour déclarer une variable, donc pour allouer un de ces tiroirs, en MS-DOS la commande c'est set. Set. Ensuite on fait un espace et on va mettre la variable. Donc les variables, il y en a qui existent déjà de base. Mais nous on va en créer une, donc tout simplement pour en créer une on va lui donner un nom, on va l'appeler var. Donc var c'est bien, ce variable qu'on plus court, var. Et var on va égal, donc on va lui donner une valeur, puisque var ce sera le nom du tiroir, égal ça veut dire je lui après ce égal je lui donne une valeur, c'est comme une équation, var est égal, donc la variable var va être égale à quelque chose. Donc ça peut être égal à un nombre, et ça peut être égal à un texte. Donc nous par exemple on va mettre je suis une variable. Point. Donc on a notre variable, tout simplement. Et, et voilà, donc on a notre variable. Alors en sachant que le set, quand on utilise une commande set, non ouais non je vais éviter de dire de conneries. Donc hop, ce sera pour après. Donc hop, donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a alloué, on a demandé, je prends un tiroir, je le nomme var et égal dans ce tiroir, je mets le texte je suis une variable. On met une pause et je demande ensuite, oula, hop, pouf, at echo. Et là, je vais demander à afficher le contenu du tiroir var, de la variable var. Alors, pour ça, si j'écris juste var, ça va m'afficher var, puisque ça considère ça comme un texte. Les variables en MS-DOS, on les entoure de pourcentage, comme ça. Si j'écris ça, ça va m'afficher le contenu de la variable var. Je mets une pause à la suite, et je vous montre, hop, appuyez sur une touche pour continuer, parce que là, ça a fait un écho off. Oups là. Ça a fait un echo off, donc ça a mis le titre, ça a alloué la variable, et ça a mis une pause, donc ça nous dit rien. Hop. Il a l'air d'avoir bugué un peu. Ok, sur une touche pour continuer, hop, j'appuie, et il m'a écrit je suis une variable. Et vous voyez que j'ai pas écrit echo je suis une variable, j'ai écrit echo var. Ce qui correspond à ça. J'aurais pu mettre ce que je veux. Voilà, donc ça c'est ça, alors là vous voyez sûrement pas l'utilité, mais à moins que vous ayez déjà programmé auparavant, mais là vous verrez sûrement pas l'utilité, mais vous la verrez après. Alors déjà une première utilisation de variable, je lui donne un nombre, je l'appelle 1, et je vais demander à ce que var soit égal. Donc quand on dit que c'est égal à quelque chose, c'est égal et égal, il me semble. Ou alors peut-être pas en fait. Et je vais utiliser à nouveau var hop plus 4. Et normalement, ah mince, il n'a pas envie. Un n'est pas reconnu comme camp interne. Var est égal. Ah ouais, parce qu'il veut l'utiliser comme ça. Donc là normalement, si j'utilise set var, ça aura peut-être plus de chances de marcher. Hop. Non plus. Bon, alors je fais des conneries, je me souviens plus de cette commande là. C'est la commande en fait qui revient à dire que la variable var est égale à la variable var plus 4, ce qui donne un 5. Il m'a rien affiché là, on est d'accord. Bon, il a sûrement fait. Parce que évidemment, je vais lui demander de me l'afficher à l'écran. H echo clac var. J'ai pas mis la majuscule, toujours mettre la majuscule, c'est important. Voyons, est-ce que ça a marché? 1 plus 4. Ah, il m'a affiché 1 plus 4. Ah ouais, il m'a pas fait le calcul. Je me souviens plus exactement comment on fait le calcul. C'est peut-être tout simplement var plus 4. Je m'en souviens plus, j'ai dû le faire une fois quand on est collé exact, d'accord. Donc non, je vais pas vous montrer comment on fait ça. Je n'en souviens plus, je l'ai fait qu'une seule fois, à vrai dire c'est pas tellement utile.
mais voilà, je n'avais fait ça qu'une seule fois. Bon, non, ça n'a pas été très utile. Donc pour en revenir à là où on en était, oh, j'ai perdu pas mal de minutes quand même à faire des trucs inutiles. Donc pour en revenir là où on était, donc je crée une variable qui s'appelle var et qui correspond à 1. Voilà, donc vous avez compris les variables. Maintenant je vais vous montrer l'utilité de la variable que moi c'est l'utilisation la plus fréquente pour laquelle j'utilise des variables en MS-DOS, c'est pour avoir le texte qui peut être tapé. Comment dire, l'utilisateur va pouvoir, alors je vous montre la commande, c'est celle-ci. Cette commande là va permettre, alors je vais sauvegarder et vous montrer avec ça. Hop, alors là on voit pas. Vous voyez, je peux taper quelque chose maintenant. Je peux taper ce que je veux, vous voyez, quelque chose. Et la façon dont on peut taper ça, c'est set /p qui correspond à /print, il me semble. Et ça correspond à dire que on veut que ce soit écrit. Donc on veut que ce soit écrit, donc c'est à l'utilisateur d'écrire, et qu'ensuite ce sera enregistré dans la variable var. Donc, hop, j'appuie sur entrée. Voilà, on le fait un petit peu bugger. Hop. Et donc on dit que c'est égal à la variable var. Donc c'est une variable, donc on laisse le égal. Mais si on veut qu'il n'y ait rien d'écrit, on ne met rien. Ça veut dire que la variable var, donc ce qui va être écrit, le /print, ne correspondra à rien. Mais si on veut que ça corresponde à quelque chose, par exemple choix, choix 2 points, et qu'on l'active, ça nous demandait choix 2 points. Et là on écrit. On ne peut pas effacer le choix 2 points, mais il est là. Et alors hop, je mets entrée, hop. Et par contre, la valeur qu'aura var, ce sera uniquement ce qui aura écrit après les 2 points, en fait. Les 2 points ne sont pas obligés, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre un point d'interrogation, on peut mettre, voilà, vous voyez, on peut mettre un point d'interrogation, et on appuie sur entrée pour valider. Alors, voilà, donc ça j'ai expliqué ça, et vu qu'on a encore un petit peu le temps, je vais vous expliquer les conditions. Donc qu'est-ce qu'une condition? Une condition, ça correspond à si quelque chose est quelque chose, donc est égal, différent, plus grand que, plus petit que, ainsi de suite. Alors, c'est ça une condition. Donc tout simplement oula, je m'embrouille. En MS-DOS, ça correspond donc là, alors le set, ce set là, le set avec le /print, il attend une réponse, c'est quand on appuiera sur entrée qui passera à la suite. Donc le /pause n'est pas utile en fait à ce moment-là. On peut l'enlever. Donc là on veut mettre if, donc si, donc si vous connaissez un peu l'anglais, if, si espace quelque chose, donc var, puisque alors on veut utiliser la variable var, donc on la met entre pourcentage. Donc si la variable var, alors on reste collé, est égal, donc est égal avec 2 égales, puisque tout simplement est égal, il y a 2 égales. Parce qu'on pourrait faire et plus grand que ou égal, et plus petit que ou égal, alors c'est ça, et différent de ou égal. Ils auraient pu en mettre qu'un, mais je sais pas, il y en a 2. Ne me posez pas la question. Il y en a 2. Donc si la variable var est égale à, par exemple, si on demande ANX, donc si ce qui a, alors si vous avez bien retenu ce qui est écrit après ce point d'interrogation est ANX, alors, donc on fait un espace alors, et je vais écrire bien. Hop, donc si c'est le cas, et ici je mets une pause, ça je l'efface. Et donc là, si vous avez suivi, si la variable var, donc la variable var qui correspond à ce qu'a écrit l'utilisateur avant d'appuyer sur entrée, est égale au texte ANX, alors on va afficher le texte bien. Je fais une sauvegarde, je vous montre. Point d'interrogation. Si j'écris un D, appuie sur une touche, il ne se passe rien. Si j'écris
ANX, il me dit bien. Voilà. Donc si ça c'est bon, ça. Par contre, il me semble que si j'écris ça, quoique ça marche peut-être pas avec du texte. Voyons, si j'écris D, non, il a pas voulu. C'est dans les autres langages de programmation, je savais pas pour le MS-DOS. Donc voilà. Donc c'est faire des conditions. Donc une condition comme ça sert, vous verrez pas l'utilité, mais je peux vous donner une condition du genre, je reste ici, coucou, tu veux être mon ami. À la place du pause, j'écris /setPrint, enfin P, je sais pas si ça correspond en print, mais il me semble. On va l'appeler choix, égale oui, alors je vais écrire O, oui, O, ou non, /n, vous allez comprendre. Hop, je fais if la variable choix est égale à O, donc si ce catapultateur est égal à O, donc il appuie sur, il a écrit O, ça va afficher cool par exemple, et si la variable choix est égal à n, alors ça va afficher beau par exemple, et on fait une pause parce que sinon on n'aura pas le temps de le voir. Je fais ça, coucou, veux-tu être mon ami? Vous voyez, oui, O ou N, non. Si je mets F, il ne se passe rien. Si je mets oui, il me dit cool. Et si je mets non, il me dit beau. Voilà, et je suis à 17 minutes, c'est passé vite. Donc je pense que j'espère avoir bien expliqué ce qu'étaient les variables, comment elles fonctionnent, et les conditions. C'est pas mal, ça ouvre de nouvelles portes. Ça ouvrira des portes énormes pour ce que je vais expliquer à l'épisode prochain. Puisque l'épisode prochain sera comment dire, l'épisode prochain je vais expliquer comment naviguer dans le programme. Je sais pas exactement comment expliquer ça, de toute façon c'est pas le moment, je vous expliquerai ça dans l'épisode prochain. En attendant, je vous souhaite d'avoir compris, sinon il y a les commentaires, adressez-nous un commentaire. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, mettez un j'aime, parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein, la chaîne est quand même à ses débuts, ça fait extrêmement plaisir, hein, un j'aime. Alors partagez, parce que comme je viens de le dire, la chaîne n'est pas très connue, et si on pouvait aider un maximum de gens, ce serait formidable. Donc partagez la vidéo. Envoyez-la à tous vos potes geeks qui ne savent pas utiliser le MS-DOS. et, et que dire de plus? Abonnez-vous. C'est bien de s'abonner. Comme ça, vous pourrez voir la suite des vidéos et aussi mes futurs gameplays et ainsi de suite. Et ceux des deux autres membres de la chaîne aussi, parce que je ne suis pas seul. Bref, je blablate dans le vide. Donc tout ça pour dire que le prochain épisode, que je vais tourner la suite à la suite, sûrement après le montage de cette vidéo, et je vous souhaite à la prochaine vidéo. Bye bye.